des communications ce matin qui commence fort avec un extrait de Maroon 5 qu'on va voir au concert de la mi-temps du Super Bowl demain aux États-Unis. Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui sont avec moi pour parler du Super Bowl, de l'événement, du spectacle de la mi-temps. On va également se faire plaisir avec certaines publicités qu'on va regarder. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse polémique autour du concert de la mi-temps, Martine? Mais il y a toujours une mini-controverse, c'est-à-dire le choix est toujours remis en question, quel que soit l'artiste. Et là, on arrive dans une année où il y a une controverse autour du Super Bowl, mais ça demeure quand même une plateforme assez importante. Même si les artistes ne sont pas payés, ça se traduit toujours en centaines de millions de ventes d'albums. Mais cette année, Rihanna a donné le ton parce qu'on lui avait proposé et elle a dit non. Et ensuite, il y a d'autres artistes apparemment aussi qui ont dit non. Donc, rappelons pourquoi, hein? C'est en soutien à Colin Kaepernick. C'est en soutien à Colin Kaepernick qui a été un peu rejeté de la Ligue parce qu'il a protesté durant l'hymne national. Il n'a pas protesté l'hymne national, il a protesté durant, c'est complètement différent. Et donc, Rihanna a dit non en appui à Kaepernick. Pink aussi aurait dit non. Donc, il y a toute cette controverse. Alors, les gens, lorsque Maroon 5 a été annoncé, il y a une pétition qui a commencé à circuler, évidemment. Quand Rihanna a dit non, je me suis dit, l'artiste qui va dire oui est mal barré, c'est sûr. Ben voilà, sûr. Maroon 5, qui est un groupe rock californien majoritairement blanc et des appels au boycott depuis qu'ils ont accepté l'invitation. Oui, mais Travis Scott aussi, qui est un artiste noir. Donc, Gladys Knight, quand même, qui va jouer avant, qui est aussi une artiste noire. Donc, là, ce qui se passe, c'est que le Super Bowl, on pensait qu'il était à l'abri. Donc, la Ligue, elle est attaquée pour des pratiques un peu du racisme systémique, que plusieurs disent, puis c'est probablement vrai. Et là, on se dit, le Super Bowl va être à l'abri, parce que le Super Bowl, c'est Noël. Hein? Donc, tout le monde se rassemble. Mais voilà, tout d'un coup, le Super Bowl n'est pas à l'abri, pas du tout. Et surtout sur la question des tensions raciales, je dirais. Sur cette question-là en particulier. Parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres clivages aux États-Unis. Et c'est cette question-là qui retient l'attention. Puis, tout grand événement comme ça, on souhaite ne pas être le champ de bataille des questions sociales. Et ça, hein, on se tient loin de ça. Il y a trois... Je donne l'exemple de Slav. Hein. On aurait préféré être à l'abri des questions d'appropriation culturelle. Oui, puis, avec Robert Lepage. Avec Robert Lepage, puis il y avait trois réactions. Ou bien on ignore, puis on le fait quand même, on rentre la tête, puis on fonce dans le tas. Ou on cède, comme a fait Robert Lepage, bien, pas Robert Lepage, mais enfin, comme la production a été arrêtée, et... ou bien on s'adapte. Je pense que le Super Bowl a fait quand même des efforts d'adaptation. Je ne sais pas si on va être d'accord. Pas tellement, mais... Les efforts d'adaptation, vous dites pas tellement. Comment vous voyez l'image du Super Bowl en 2019? Bien, c'est-à-dire, je pense que c'est une ligue qui est très imparfaite, à plusieurs niveaux, qui est infecte, il faut le dire. Et je trouve qu'ils ne se sont pas du tout adaptés à la réponse sociétale, si on veut. C'est-à-dire que au lieu de... Et la preuve, c'est que lorsqu'il y avait la journée média cette semaine, le commissaire Roger Goodell, qui lui disait non, écoutez, tout va bien dans la Ligue, c'est une preuve qu'il vit dans sa propre bulle. Et le chanteur... Ouais, ça, c'est vrai. Adam Levine, le chanteur de Maroon 5, pendant cette même journée de presse, quand on lui a posé la question « Comment allez-vous adresser la controverse, etc., le boycott qui existe autour de la NFL », il a donné une réponse un peu nébuleuse, mais qui voulait... qui sous-entendait qu'il allait, à travers la performance, peut-être répondre à ça. Oui, c'était pas très clair. Ouais, en tout cas, dans cette pétition-là, près de 115 000 signatures, les gens qui demandent au groupe Maroon 5 de faire un geste de soutien pour Kaepernick pendant leur prestation, de mettre un genou au sol. Donc, c'est vraiment l'hymne national qui est au cœur de cette controverse-là, avec tout ce qui s'est passé avant les matchs dans la NFL. Ce qui m'a surpris, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, c'est que la compagnie Coke, elle a décidé de ne pas présenter de publicité pendant le match, mais juste avant et vraiment collé sur l'hymne national. Est-ce qu'on peut voir ça comme, on dit en anglais, comme un statement? Bien, probablement, parce qu'il y a une espèce de... Surtout si on insiste, là, parce qu'il y a une espèce de tension entre ceux qui sont vraiment les patriotes, donc qui respectent l'hymne national avant même les personnes, puis les personnes qui disent, bien, les gens... Le respect entre les personnes doit passer avant l'hymne national. Donc Coke là, a choisi sa clientèle. Puis Coke, c'est pas une entreprise de Nouvelle-Angleterre, on s'entend, une entreprise de l'Ouest. C'est une entreprise d'Atlanta.
Oui, en plus. oui, c'est ça. Oui, d'Atlanta. Et je pense que cette présentation avant le match, c'est pour dire, OK, nous, on en fait une, mais on en fait une bonne et ça sera tout. Puis en plus, ce qui se passe, c'est que leur compétiteur Pepsi est un des sponsors du Super Bowl. Pepsi aura au moins une annonce pendant le match. Donc, je pense que c'est toutes les marques déclinées de Pepsi, il y en a pas mal. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite pause. Justement, la publicité de Pepsi, on va la voir au retour de la pause. Et puis, j'ai demandé à Martine et Louis de sélectionner leur meilleur coup de cœur parmi les publicités qui ont déjà été présentées au public avant l'événement.